et un verre d'eau tiède. On essaie de bien homogénéiser toutes les graines, les clos. Faut vraiment pas qu'il y ait de grumeaux. Hop là. On sale comme il faut. Un peu d'huile d'olive. Un peu d'eau. Et on mélange. Et là, il faut que ce soit bien réparti. Là, j'ai mis la quantité de semoule pour 2. C'est la même chose pour plusieurs. Je vois que les grains de semoule vont gonfler à la cuisson. En parallèle, au fond, j'ai ma petite couscoussière avec de l'eau qui est en train de bouillir. Parce que la semoule du couscous se cuit à la vapeur sur 3 étapes. 3 étapes de cuisson. Donc là, on est avant la première étape de cuisson. On humidifie bien les grains, on les huile un peu, on les sale un peu. Il faut qu'au total, à peu près l'équivalent d'un verre d'eau soit dépassé. Et il ne faut pas de grumeaux. Il faut vraiment éviter la présence de grumeaux. Donc, l'eau est en train de bouillir dans la couscoussière. Voilà. Je ne veux pas qu'il y ait trop d'eau dans la couscoussière. On va la poser là. Tout simplement, je vais prendre ma semoule. Ok, je vais vous mettre de côté. Voilà. Ça verrait mieux. Je vais mettre de ce côté. Et simplement, j'enfile. Hop là. Voilà. Tout se fait à la main, tout ça. N'essayez pas d'aller chercher des cuillères, des ustensiles. Il faut vraiment travailler à la main. Donc calmez-vous bien dedans. N'hésitez pas à y aller. Voilà. On homogénise. Hop là. On place. On couvre. Dès que vous voyez de la vapeur dépasser la semoule ici, c'est prêt pour la deuxième partie de cuisson. Traditionnellement, on essaye de ne pas perdre un grain de couscous. On essaye de perdre le minimum. Bon, un petit test très simple pour voir si la vapeur elle dépasse. Les lunettes. Et hop là. Les lunettes, comme vous voyez. Donc c'est parti. On prend ça. Hop. Attention bêtises. Hop là. Très bien. Donc, elle est chaude. Il va falloir l'attaquer quand même avec un verre d'eau tiède. D'accord. Dans le verre d'eau, je vais mettre un peu d'huile. D'accord. Donc, un peu d'huile. Je vais mettre du sel tout de suite. D'accord. J'essaie de faire une petite émulsion rapide avec l'eau et l'huile. Et j'essaie de le répandre un peu partout. Hop là. Et là, pas de choix, faut y aller. Et c'est chaud. Donc, pas avoir honte. Ça va être pas mal.
C'est pas mal. Hop. Donc là, on recommence. On remet tout dans le partie haute de la couscoussière. Hop là. Et ça prend déjà vachement plus de place qu'à la première étape parce que la semoule a absorbé un peu d'eau, elle a gonflé. D'accord. Mais sur le feu. Et c'est parti. Mettez pas le feu trop fort, ok? Sinon ça va former des blocs de semoule en bas de la partie haute et c'est pas intéressant. On veut vraiment que la vapeur aille tranquillement jusqu'en haut et dépasse la semoule. Bon, là je vois de la buée. Petit test. Et oui, c'est bien embué. Vous voyez. Donc, ça, j'ai ça devant vous. Et hop là. Voilà. Et là, toujours pareil. J'ai préparé mon petit verre d'eau et d'huile. Je sale avant. Ok. Je suis pas obligé de tout mettre là. C'est vraiment. Voilà. Ben, j'ai mis à peine la moitié du verre. Et là, il faut retourner. Hein. Et là, c'est chaud. Ah, oh, ça m'a l'air pas mal du tout cette histoire. Donc là, c'est la deuxième fois qu'on le sort. Ok, de la vapeur. Faut goûter un peu, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va le remettre une troisième fois quand même. C'est un petit peu ferme encore. Il a déjà un bon goût grâce à l'huile d'olive. Elle est plutôt correctement salée. Ah ouais, je suis avec les mains, je mange direct, mais je suis chez moi. Je fais un peu ce que je veux. Hop là. Ouais, ils sont plutôt bien. On travaille bien la semoule. Hop là. Bon, j'ai mis que la moitié du verre. Ça suffit largement. Ouais, c'est pas mal. Donc on va le remettre dans la couscoussière une troisième fois. Hop là. Donc, j'ai remis dans la couscoussière. On va le remettre pour une troisième session de cuisson. Et voilà. C'est parti pour une troisième session de cuisson. Ok, donc ici, la semoule laisse passer la vapeur. C'est la dernière étape de cuisson. Hop là. On va pouvoir s'arrêter là pour la semoule. Voilà. Donc, alors il va falloir la retravailler. Hein. Vous voyez bien qu'il y a des petites boules qui se sont agglomérées. Et ça, c'est pas très grave. Hop là. Donc, voilà la petite surprise. Donc, il faudra bien sûr rajouter de l'eau et un peu d'huile. Voilà, donc là j'ai mis à peu près cette quantité-là. D'accord. On va rajouter petit à petit en la travaillant. Mais ce qu'il faut rajouter tout de suite, voilà. Donc
C'est quelque chose qui ne sent vraiment pas bon, mais qui est excellent dans un semoule. Oh, à vomir. Ça s'appelle du beurre rance. Voilà, je l'ai acheté, c'est mon petit épicier maghrébin. À Pau, hein, c'est chez Samata, à la Housse des Bois. En Ile-de-France, vous la trouverez à peu près dans toutes les épiceries et les boucheries tenues par des maghrébins. Hein. Voilà. Donc, ça, une petite cuillère. Hop là, je vais regarder. Et vraiment pas plus qu'une cuillère, quoi. Même là c'est peut-être un peu trop. Sinon, si c'est trop fort, ça prendra trop de goût et sera un peu écœurant. Voilà, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc c'est du beurre rance, c'est du beurre un peu, pas moisi, mais presque. Voilà, on va le laisser fondre dans la semoule. Et après, on va bien répartir. Alors, les bocaux de beurre rance, semaine en arabe, d'accord? On les garde enveloppés, réenveloppés, réenveloppés normalement. Vraiment, on essaie de bien les fermer, quoi. Et ça se garde au frais, ça se garde pas au frais, c'est comme vous voulez. Moi, je le mets au congélateur là-dessus. Pour l'instant, je vais le mettre au frigo. Ok, donc voilà, il a fondu. Ok, et ça sent vite, hein, ça prend un peu au nez, c'est un peu écœurant, mais bien réparti dans la semoule et bien dosé, pas trop. Hop là, c'est vraiment excellent. Donc, même opération que tout à l'heure. Voilà. Un peu de sel, pas trop. Je l'ai goûté tout à l'heure, il est pas mal. Hop là. Et c'est parti, on travaille. Ah, je sais pas comment les darons ils faisaient ça, mais c'était très fort. Hein. Bon, elle est très bien. Elle est très bien cuite. Là, on va juste la regrouper au fond du plat. Hop là. La couvrir. Alors, si possible, avec un torchon mouillé. C'est pas trop mal, ça garde l'humidité, ça empêche de sécher. On la retravaillera avant de la servir, d'accord? Avant de la servir, vu qu'on va servir en fait du bas de la couscoussière pour faire le ragoût, enfin ragoût, bouillon, c'est pas trop de définition, du couscous. Donc juste avant de servir, on va remettre la semoule pour la chauffer dans la couscoussière, d'accord? On va la retravailler avant pour éviter que ça reste aggloméré en reposant. Voilà, donc pour la partie du ragoût. Alors au niveau des légumes, on va avoir des carottes, ok, un petit morceau de potiron, du chou, un oignon, 2 navets, parce que j'en ai beaucoup, donc j'ai pris 2 navets, un poireau, donc plutôt balèze. Je vais pas le mettre en entier, il y en a peut-être beaucoup là, parce qu'on est 2, hein, c'est pour 2. Ici, j'ai de la coriandre et du persil, d'accord, donc si vous voulez de la coriandre et du persil pas cher, d'accord, les petites épiceries et les boucheries maghrébines vendent par botte, ok. Elles le vendent par botte. Je sais qu'à Pau, ici, vous aurez à 1 € la botte et des vraiment très belles bottes. Vraiment, celle de supermarché est hors de prix. Et pas de super bonne qualité. En Ile-de-France, je sais que mon père, sur ces 2 boucheries, vend ces herbes-là. La menthe, du persil, de la coriandre. Des fois de la menthe pouliot, de l'absinthe pour faire des tisanes. Toujours, et puis en Ile-de-France, ce serait plutôt de l'ordre de 30 centimes la botte, mais un peu plus petite. Donc, en légumes, c'est ce qu'il me fallait. Il faudra un petit peu de gingembre, d'accord. Donc, oui, au pire, on pourrait prendre du gingembre en poudre, mais quand même du gingembre frais, c'est quand même vachement plus intéressant. Il faudra hop là, un peu d'ail, voilà. Toujours de l'ail, attention, dans tous les bons plats, il y a de l'ail. Et là, j'ai du bœuf. Donc là, on est plutôt dans du collier, le haut de collier, un peu le haut de carré en fait. Le haut de carré. Hop là. Donc de la côte découverte. Donc c'est voilà, du bœuf tout simplement pour cuisiner, pour mijoter. Rien d'exceptionnel, hein, pas besoin de bœuf super tendre. Vraiment, c'est le genre de morceau qui sera vraiment excellent dans les ragoûts, les bouillons, donc le couscous, même tout ce qui est tagine, tout ce qui est voilà, tout ce qui est bœuf cuisiné longuement, quoi, cuit longuement. Ok. Il faut du gras, hein, c'est important. Le gras, c'est le goût. Voilà. Donc, on va préparer tout ça. On va éplucher les carottes. On va couper les oignons, le chou, les navets, le potiron. On va le laisser comme ça, entier. Bon, je récupère un gros morceau aussi, mais j'en ai pas besoin.
Donc, on va couper aussi là une partie de poireau qui nous servira. Donc, pour la taille des morceaux de bœuf, moi je préconise des gros cubes comme ça. J'ai l'habitude de le manger comme ça. Voilà. Tout simplement, on les coupe en morceaux. Là, j'ai pris des morceaux avec os, hein, parce que dans un bouillon, en ragoût, l'os, ça donne vachement de goût. C'est important, je trouve. Même si c'est moins agréable à manger, parce qu'il faut faire attention. Ça donne vachement plus de goût, je trouve que c'est plus important. Voilà, ici, là, par exemple, dans le collier, j'ai un gros nerf, là. Un gros nerf, je vais l'enlever, il sert à rien, à part gêner. Voilà. J'essaie de l'enlever à blanc, hein, de ne pas perdre de viande. Voilà. Si vous avez trop de gras à votre goût, vous pouvez toujours l'enlever. Hein. Voilà, j'enlève du gras si j'ai envie. Bon, voilà. Alors, au niveau de la viande, j'ai pris du bœuf. Au niveau des règles sur le couscous pour la viande, c'est pas compliqué. Une viande. Donc, moi je le fais au bœuf régulièrement. On peut le faire à l'agneau, au veau. Okay. Il y en a qui le font au poulet. J'ai vu quelques gens qui vivent sur les côtes le faire au poisson. Mais quoi qu'il arrive, vos inventions de couscous royal, 3 viandes plus merguez, ça n'a jamais existé hein, chez nous. Alors, au Maghreb, j'ai jamais vu quelqu'un faire un couscous avec du poulet, de l'agneau, du bœuf, du veau et des merguez, tout ça, tous ensemble. Non, j'ai jamais vu. Donc une viande, ok, ça suffit largement, ça sera très très bon comme ça. Ok, donc, hop. On va commencer tout simplement par éplucher les carottes. On enlève les extrémités. Là, vu la taille, je vais la couper en 3. D'accord. Et ce que j'aime avoir, moi, c'est des moitiés de carottes. Voilà, des demi-cylindres. Voilà, un peu comme ça. J'aime bien avoir des morceaux comme ça, moi, dans mon couscous. Après, vous le faites un peu comme vous le voulez. Hein. Je trouve que c'est pas mal, ça. Là, ça fait ça de carottes. Pour 2. Ça, vu la quantité de semoule, on va... Bon, ça va se manger en une fois. Donc, ça va suffire largement pour 2. On enlève ça. Le navet. Donc, le navet aussi, on va l'éplucher. Super bon le navet dans le semoule, dans le couscous. Donc, les oignons. Là, j'ai un gros oignon, ou 2 équivalents, hein, d'accord. C'est bien pour on a un très très bon goût quand tu le cuis avec la viande. Hop là. Une fois arrivé votre oignon, je le mets à plat, comme ça. Et puis voilà. Et je fais pareil pour l'autre. Je ne pas trop. Hein. Voilà. On va commencer la cuisson du bœuf avec les oignons. D'accord. Alors, avant tout, dans ce bouillon, il va y avoir des épices. Attention. On va l'ajouter entre le début de la cuisson et la moitié de la cuisson, lorsqu'on rajoutera les légumes. D'accord. Donc, dans ces épices, je vais avoir vraiment l'ingrédient principal, hein, vraiment essentiel, c'est le curcuma. D'accord. Donc, là j'y vais, hein, je suis généreux. Voilà, à peu près, j'ai quand même une bonne quantité de curcuma. Et puis après, on fait un peu comme on veut, selon la viande qu'on va avoir, selon les goûts qu'on veut un peu ressortir. Il y a des couscous sucrés salés, d'accord, et des couscous très végétariens. On va pas y mettre les mêmes épices, d'accord. Ici, moi j'ai du bœuf et des légumes. Je vais y ajouter un peu de piment doux fumé. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près un quart de ce que j'ai mis en curcuma. Hein. C'est pas énorme. Je vais y ajouter du cumin. Vraiment pas beaucoup parce que ce cumin-là, surtout en plus celui-là, hein, mais particulièrement par rapport à celui que vous trouvez dans le commerce. Mais pas trop parce que ça prend vite le dessus en fait, sur tout le reste, le cumin, pardon. Donc vraiment faire attention. Voilà. Ouais, j'ai même pas tout mis, hein, j'ai encore laissé ça. Donc, ça donne ça. Je vais y ajouter du poivre noir au moulu, et je n'ajoute pas le moule, hein, c'est pas... c'est vraiment le moudre très très fin, d'accord. Alors que
Dans un moulin, on va quand même avoir des gros morceaux qui restent, même après l'avoir moulu. Là, on veut vraiment quelque chose de très en poudre, hein. Donc là, c'est du poivre noir. Il y en a qui mettent un mélange de poivre noir et de poivre blanc moulu. Il faut savoir que plus vous ajoutez de poivre, surtout le blanc, hein, mais le noir aussi, plus ce sera piquant. Le poivre ajoute du piquant, faut pas l'oublier. Voilà. Donc si vous voulez aussi un couscous très pimenté, hein, vous allez ajouter du piment fort dedans. Faites attention au dosage. Je vais mettre aussi du gingembre, c'est le deuxième ingrédient très essentiel dans le mélange d'épices. D'accord? Là j'ai du gingembre moulu. Moi je vais ajouter du gingembre moulu et du gingembre frais parce que j'aime ça. Mais normalement on n'ajoute que du gingembre moulu. Voilà, là j'en ai mis pas mal. Hein. J'en ai mis une grosse cuillère à café. Je vais ajouter du sel. C'est important aussi. Hein. Voilà. Et voilà, ça me paraît pas mal. Dernier petit ingrédient magique. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est du safran récolté à la main au Maroc. Voilà. Là, je l'ai chippé à ma mère. Ça fait à peu près 2 ans que ça me sert. D'accord, il était à peu près rempli à un tiers. D'accord. Ça fait à peu près 2 ans que ça me sert. Là, je commence à arriver sur la fin. Mais bon, voilà. Pour le safran, je vais vraiment pas en mettre grand chose. Hein. On en met quelques branches et encore. Hein. Moi, je suis généreux, mais normalement, on en met beaucoup moins que ça. D'accord. Il y en a qui le font tremper dans de l'eau tiède. D'accord. Avant de le rajouter dans le bouillon. Pour faire ressortir sa couleur. Honnêtement, ça ne sert pas grand chose ici. Voilà. Je pense qu'il y aura déjà assez d'eau. Voilà. Et ça, ce sera prêt à ajouter entre le début de la cuisson du bœuf et le milieu où on va ajouter les légumes. Donc entre deux, on va rajouter ce mélange d'épices. D'accord. En plus du persil et de la coriandre. Donc là, on va commencer à braiser le bœuf. Okay. L'huile d'olive. Faut être généreux, hein. Là, faut pas hésiter. Là, moi, je n'hésite pas. Donc là, j'ai pas préparé tous mes légumes encore, parce que de toute façon, j'aurai le temps de les préparer, parce que la cuisson du bœuf est en 2 étapes, d'accord. Une fois que mon huile est bien chaude, je vais chercher à vraiment donner de la couleur à mes morceaux de bœuf. C'est vraiment très important qu'ils gagnent en couleur. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Une fois que ça aura pris de la couleur, entre temps, hop là, j'ajoute les oignons. Je trouve que ça donne un meilleur goût quand ça cuit avec la viande, les oignons. Il y a un petit truc un peu sucré, un peu doux, quoi. Voilà. Ici j'ai de l'ail que je vais ajouter tout de suite. Donc, je l'écrase, je l'épluche, on va enlever toute la peau. Voilà. Je le coupe assez grossièrement. Normalement, il faudrait l'écraser d'abord. Une technique pour l'écraser, c'est de prendre son couteau et de mettre à l'envers avec la tranche. Et vous pouvez l'écraser comme ça si vous n'avez pas de pressaille. Voilà. Une fois que vous l'avez écrasé comme ça, vous le passez au couteau, vous lâchez. Voilà. Je ne suis pas très fan du pressaille parce qu'il faut le nettoyer après, c'est chiant. Le couteau, ça se nettoie assez facilement, quoi. Voilà, j'ai de l'ail. Bon, j'ai rangé un peu mon plan de travail. Là, on va s'occuper du poireau. Dans l'extrémité. Alors, moi, je suis pas très fan de la partie verte. Hein. Il y en a qui le mangent, il y en a qui ne mangent pas. Je trouve que souvent, elle est pleine de terre. Voilà. Donc, ça, je vais le dire.
Ça, je lave. Il faut savoir que les légumes ici sont récupérés chez un commerçant direct producteur. On retrouve de la terre un peu de partout. C'est pas des légumes proprement en grande surface. Donc là. Alors, on fait des grosses rondelles. Hein. Alors que dans le couscous, on ne cherche pas à avoir des petits morceaux. Voilà. Je vais vous montrer. Des grosses rondelles. Voilà. Pour le chou. Hop. Et ça, oh. Alors, moi j'ai dit qu'on mettait entre le début de la cuisson et la fin de la cuisson, c'est-à-dire quand il y a déjà l'eau, les épices. Mais je trouve, personnellement, c'est plus intéressant de les mettre quand vous n'avez pas encore mis l'eau du bouillon et que le bœuf est encore en train de braiser, parce que ça va torréfier les épices et leur donner vraiment un goût vachement plus profond. Et on le fait vraiment à la fin quand le bœuf a pris une belle couleur. Donc là, le fond est en train de commencer à un peu cramer. Pas cramer, mais prendre de la couleur. Je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Je vais aller gratter le fond parce que je veux pas que ça caramélise au fond. Alors, il y a des gens qui rajoutent du bouillon dans le ragoût du couscous. Du bouillon. Alors, si vous avez un bouillon qui est fait maison, pourquoi pas. Et un bouillon industriel serait vraiment dommage parce qu'il y a déjà largement ce qu'il faut. Ok. En termes de goût et de saveur ici, il y a largement ce qu'il faut. Alors, si vous avez un bouillon fait maison, de bœuf ou de légumes, pourquoi pas. Mais alors là, pas de bouillon industriel, pas de cube. Ce serait vraiment dommage. Donc là c'est vraiment pas mal. Ça a pris de la couleur. Ça sent bon. Je vais ajouter mes épices. Donc là, je les mélange un peu ici, là. Je vais baisser d'un niveau le feu. Il est voilà, à 7 sur 9. Vous voyez comment ça fait chez vous. Voilà. Donc là, j'ai un mélange d'épices. Donc on voit bien que l'épice prédominante, ok, c'est le curcuma parce que la couleur est jaune. Le gingembre vient en deuxième position et le reste ensuite. Donc je vais le saupoudrer comme ça. Hop là. Hop là. Faut vraiment pas avoir peur d'être généreux. Hein. Regardez ce que j'ai mis là déjà. Faut pas avoir peur. Les épices, de toute manière, ça se diluera dans le bouillon, dans l'eau. Et faut pas oublier que ce n'est pas piquant. D'accord, ça veut pas dire que c'est épicé, que c'est piquant. Ça n'a rien à voir. Okay. C'est piquant parce qu'on ajoute beaucoup de poivre, beaucoup de piment fort. D'accord, des choses qui piquent. Mais les épicés, ça veut juste simplement dire qu'il y a des épices. Hein. Et les épices sont pas forcément piquantes. Voilà, donc là, je vais chercher à torréfier mes épices, c'est-à-dire que je vais mélanger, je vais bien les répartir sur le bœuf, et je vais attendre un peu que, je vais pas dire que ça crame au fond, mais limite, en fait, que vraiment qu'il y ait de la chaleur qui vienne attaquer les épices, que ça sente énormément, c'est très important. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, oui. On a l'impression, mais en fait pas du tout. Voilà, et là, ça commence à un peu accrocher au fond. Donc, je gratouille avec ma spatule en bois. Je veux surtout pas que ça commence à s'agglomérer sur la plaque parce que c'est chaud. Sinon, ça va cramer, ça va donner un goût de cramé qui est vraiment pas agréable. Donc, limite, si je vais être sur un petit fond d'eau. Voilà.
Là, je vais baisser le feu pour que ça mijote. J'ai mis un bon litre et demi d'eau. Il en faudra peut-être plus. Bon. Donc, faut être pas mal généreux. En eau, en épices, en oignons, en légumes. Voilà, c'est un plat qui se veut pas diète. Hein. Il faut donner. Il faut donner. Ouais, donc là, ça prend une super couleur, ça prend des odeurs incroyables. Hop là. Donc nos légumes sont prêts pour tout à l'heure, en milieu de cuisson dans 30-40 minutes après avoir ajouté l'eau bouillante. Donc à partir de ça, on aura juste laissé mijoter tranquillement pour que la viande vraiment, si elle n'est pas assez bien cuite, ok, elle va être vraiment dure à manger. Et c'est vraiment pas agréable. Donc on veut une viande qui se déchire, qui est filandreuse, vraiment très facile à couper à la cuillère quand on va manger couscous. D'accord? On veut pas une viande qui est vraiment dure à mâcher et qui est compliquée à couper. Il faut absolument pas de couteau. Quand on mange un couscous, on n'a pas de couteau normalement à table. On est un plat et que des cuillères ou des mains. D'accord? Il faut vraiment que ce soit facile à manger. Voilà. Donc là, mon eau a fini de bouillir là-bas. Et ici, la viande a très bien cuit, très bien pris de la couleur. Les épices sont torréfiées. Donc on va ajouter l'eau bouillante. On va essayer de récupérer un peu ce qu'il y a sur les côtés. Donc moi, a priori, ça va pas être assez en eau. Voilà, je vous rapprocher un peu. C'est pas assez, on n'est pas à la moitié, d'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a tous les légumes à rentrer. Hein. Donc là, ça va vraiment pas être assez. On va rajouter de l'eau. Mais c'est pas mal, hein, déjà. C'est une belle couleur. Alors, il y en a qui le font simplement avec du curcuma et du gingembre. Il y en a qui font qu'avec du curcuma. Moi, j'ai décidé d'ajouter un peu de piment doux fumé parce que j'adore le goût. Mais vous faites un peu comme vous voulez, comme vous le sentez. C'est vrai que chez d'autres, vous allez avoir un bouillon qui est un peu plus jaune parce qu'il y a simplement en fait du curcuma. D'autres qui ont d'autres couleurs. Hein. Vous faites vraiment comme vous voulez. Quand on fait un couscous au poulet, on peut le faire un peu sucré-salé, ajouter des raisins secs et de la cannelle par exemple. Voilà, donc c'est vraiment au goût et les couleurs de chacun. Ok, bon, on est à peu près 1 heure après. Je vais vous montrer à quel point la viande est très bien cuite. Hop là, je tape un petit morceau. Déjà, voilà, petit premier indice qui montre que la viande est très bien cuite. Ici, ok, on voit dépasser l'os alors qu'avant, la viande, la chair, était au même niveau que l'os. Maintenant ici, si je regarde, j'ai même pas besoin de couteau normalement. Elle se déchire toute seule. C'est vraiment, ça va être vraiment le top. Excellent. Donc, je remets la viande. Très bien. Donc maintenant, autour des légumes. Je mets tout simplement les légumes, hein. Je ne me casse pas trop la tête. Donc les carottes et les navets. Hop là, petite épluchure de navets. Voilà. Je vais mettre des poireaux. Là, je me casse pas trop la tête. Les ordres de cuisson, ça en ordre de grandeur à peu près la même chose. Hein. C'est pas exactement, les carottes vont cuire un peu plus longtemps. Mais bon, on va les laisser dans la marmite. Le chou. Voilà, je vais pas mettre ça. On le mangera plus tard dans une potée. Je vais ajouter mon persil et ma coriandre. Voilà. Normalement, si j'avais un vrai bouquet de coriandre, j'aurais pris de la persil et de la coriandre. J'aurais fait un bouquet que j'aurais vraiment mis en petits paquets, ficelé et mis dedans pour pas retrouver de petits bouts d'herbe dans la sauce. Mais c'est pas non plus supérieur. Voilà. Tac. Et là, le potiron, on le mettra à la fin, d'accord? Ça cuit très très vite le potiron. Ça cuit très très vite. On le fera cuire un peu, ok, dans le bouillon, puis on le sortira, on le coupera en deux, d'accord? On en remettra une moitié dans le bouillon et l'autre moitié, on va récupérer un peu de bouillon de la marmite, on va le mettre dans une casserole avec celui-là. On va ajouter un peu de miel et de cannelle pour faire un petit potiron sucré-salé. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez, on va le voyer un petit peu là. Mais on arrive un peu à rentrer, il manque un peu de cuisson, mais on arrive quand même un peu à rentrer dans dedans.
Là, il a commencé à cuire, c'est pas trop mal. On va le retirer, on va le couper en deux. Et on va préparer notre mélange sucré-salé. Voilà. Ça, hop là, sur la planche de travail. On va prendre du bouillon. D'accord. On va mettre dans la casserole. Donc c'est pas grave si vous emportez quelques légumes avec. C'est pas trop grave. Alors on va essayer de pas trop en retirer non plus. Voilà. Histoire que tout le reste continue à baigner tranquillement. Ici. Donc. Hop là. Je coupe simplement en deux. Voilà, on voit, il y a un petit degré de couleur, je ne sais pas si vous voyez ici, qui montre qu'il a commencé à cuire, mais qu'à l'intérieur c'est encore voilà, en cours. Disons qu'on prend le plus gros morceau, on va le mettre ici, et l'autre, on le retourne dans le moulin. Voilà. Donc ça va continuer à cuire tranquillement. Pour celui-là, on va lui rajouter un peu d'eau, quand même. Voilà. C'est peut-être un peu beaucoup. Voilà, on va en remettre là. Voilà. Ok. On allume. Et ici, j'ai préparé du miel, préparé un peu dans la région de Béarn. On valorise le produit local. Alors celui-là, il est un peu fort, je ne vais pas en mettre beaucoup. Il a un goût assez prononcé, c'est du miel de châtaignier. Je compléterai avec un miel bidon de grande surface. Alors, une belle cuillère, hein, faut être généreux. Je laisse le miel couler tranquillement. Comme le bouillon est chaud, ça va faciliter la chose. Voilà. Je complète avec du miel. Ici. Voilà. J'en ai pas mal. Et j'ai petit bâton de cannelle. Je vais en mettre deux. Voilà. Et ça, je vais laisser ça tranquillement mijoter. Voilà. On le couvre. Petit couvercle tout mignon. Et voilà, on est encore parti, je pense, pour 10 à 15 minutes, histoire que le potiron cuise. L'eau de la couscoussière, je vais le remettre dessus, histoire qu'il chauffe aussi, parce que je viens de le laver. Hop là. Ensuite, je récupère ma semoule. Et voilà. Moi, je l'ai mis avec un couvercle par-dessus. Là, il suffit juste de vérifier que tout va bien. Voilà, donc c'est pas trop mal. Voilà, il est chaud. On le retire. Voilà. Ici, vous voyez que ça mijote tranquillement. Ok. Et ça, on le remet dans la couscoussière. On essaie de ne pas en perdre en chemin. Voilà. On laisse ça tranquillement chauffer. Bon, on est à peu près aux 10-15 minutes. C'est super fondant. Voilà. Là, je laisserai encore un petit peu quand même. Voilà, je pense qu'il faut le laisser encore 5 minutes. Ici, vous voyez la buée?
ça commence à dépasser la semoule. Donc c'est le moment de l'enlever. Là ici aussi le potiron est très moelleux. Donc celui-là on va le baisser encore. Voilà. Je suis vraiment au niveau de cuisson 3 sur 9. Donc là, pour la semoule, elle est bien chaude. On va vérifier ça. Voilà. Hop là. Très bien. Et on va retravailler tout simplement la semoule comme tout à l'heure, sans rajouter quoi que ce soit, on n'a pas besoin là. Et c'est chaud, sa mère. Voilà, donc vous voyez une semoule qui est vraiment légère, elle n'est pas agglomérée, ça veut dire qu'elle n'a pas trop cuit. Elle est bien cuite, hein, parce que quand je l'ai goûtée, c'était très bien. Mais elle n'a pas trop cuite, ce qui fait qu'elle ne part pas en pâte. Elle reste assez solide. Les particules restent bien solides. Ouais, c'est pas mal du tout. Et elle sent super bon. Ça, c'est le plus important. Le couscous est un plat qui se mange dans le plat, hein, directement. On ne sert pas des assiettes individuelles. C'est complètement absurde. C'est un plat qui se partage, c'est un plat qui se veut généreux. D'accord, c'est pas un plat qu'on mange dans son coin. C'est un plat qui se donne aussi. Il faut savoir que beaucoup de familles musulmanes, le vendredi, donnent un plat de couscous à la mosquée pour les gens, pour qu'ils puissent manger. Et tout le monde peut venir et s'asseoir à manger. Ce qui donne l'occasion aussi de déguster pas mal de recettes de couscous différentes. Bon, là, les deux morceaux de potiron sont bien cuits. Voilà. Et ici aussi, c'est vraiment pas mal. Et tous les légumes sont super fondants. Voilà, donc on va pouvoir commencer à mettre le plat, à servir le plat. Donc on arrête les feux. Voilà. Très bien. Bon. Alors, pour servir le plat, c'est vraiment un peu délicat parce qu'il y a pas mal de légumes qui sont vraiment très fondants et qui se cassent très facilement. Donc ici, il faut être quand même bien vigilant. Déjà vu, je vais prendre ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Parce que je ne veux pas encore récupérer la sauce, je veux juste récupérer les morceaux pour l'instant. D'accord. On va mettre ça dans un petit saladier. Comme ça, on voit ce qu'on récupère. Alors, il n'est pas aussi beau que celui de ma maman. Voilà. Puis se servir. Bon, là, on est deux, hein, ça devrait aller. Voilà, donc il y a du miel et de la cannelle, c'est un sucre salé. La sauce est un peu liquide, ce qu'on peut faire aussi à la place de ça, c'est faire à peu près la même chose. Donc, au moment où le potiron a cuit de moitié, le mettre dans une casserole avec des oignons, des raisins secs, de la cannelle, du miel, et faire un peu épaissir la sauce. Faire revenir les oignons tranquillement, les caraméliser, et ensuite rajouter un peu de bouillon. Et ça va épaissir un peu la sauce. Avoir quelque chose de sucré salé, un peu plus onctueux. Voilà, moi je préfère celle comme ça.
Et voilà, c'est prêt à servir. On va se rapprocher un peu. Bon couscous aux légumes. Bon, normalement, il y a de la courgette, ça rajoute un peu de couleur, la courgette quand même. Je suis un peu déçu de ne pas l'avoir trouvé. Alors, dans certaines recettes, on peut trouver des gens qui ajoutent de la tomate, du concentré de tomate. Alors moi, je suis complètement contre le concentré de tomate. Je trouve que c'est ignoble et que ça fait brûler que le ventre. Ça fait d'énormes brûlures d'estomac. Des tomates concassées, pourquoi pas. J'en ai pas mis parce que j'ai pas de tomates mûres. Mais c'est possible. C'est possible de rajouter de la tomate, de la faire cuire. Il faut la rajouter en même temps que les oignons pour faire cuire la viande. Merci d'avoir regardé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.